Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo pour se parler d'une autre des annonces qui a été faite par Samsung durant l'été. C'est un petit peu le rendez-vous annuel. Bonjour Karine, Bonjour. comment vas-tu? Bah écoute, très bien et toi? Très bien. De belles annonces encore cet été. Karine, toi tu es chef produit de la division objets connectés. Exactement. Voilà, donc tu t'occupes à la fois des montres et des écouteurs, c'est ça? C'est ça. Mais C'est cette bien ça. année, on se focalise sur les watches C'est uniquement. ça. Cette année, on va uniquement se parler de montres connectées. Ok. On a deux nouvelles montres connectées qui ont vu le jour, les Galaxy Watch 6 ainsi que les Galaxy Watch 6 classiques. Ouais. Donc les Galaxy Watch 6, c'est vraiment les montres connectées contemporaines et élégantes à l'état pur. C'est le partenaire idéal pour rester en forme. Et de l'autre côté, on a les Galaxy Watch 6 classiques Ok. qui vient reprendre les codes de l'horlogerie avec sa couronne rotative physique qui est ultra satisfaisante. Alors on va découvrir la partie un petit peu caractéristique et ce qui est évolue notamment sur la partie software. Mais pour que les gens qui nous regardent peut-être comprennent bien, moi, je suis utilisateur de Watch 5 Pro maintenant depuis qu'elle est sortie l'an dernier. Cette année, il n'y a pas de Pro. Exactement, cette année on va uniquement se parler de Galaxy Watch 6 et Watch 6 classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre gamme, on a vraiment des produits qui sont hyper complets. On a un entrée de gamme, les Galaxy Watch 4. Ensuite, on a les Galaxy Watch 6, les Galaxy Watch 6 classiques pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une montre connectée qui allie à la fois les codes de l'horlogerie et également les D'accord. performances techniques. Et on garde la Galaxy Watch 5 Pro en gamme pour justement venir répondre à cette demande de montre connectée sportive. Ok, donc la 5 Pro est à considérer comme votre produit un peu plus sportif ou Oui, pas spécifique? c'est la montre connectée qui est conçue pour De l'aventure. baroudeur, Voilà, avec c'est ça. des capteurs supplémentaires, ce genre de choses. C'est ça. Bon, alors ce qui nous emmène du coup peut-être à une des évolutions, des changements. Par quoi tu veux commencer? Le design, les caractéristiques techniques, qu'est-ce qui te motive Ah le là plus? là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est autant que ça? Évidemment, évidemment. La première chose sur laquelle j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est l'écran. D'accord. L'écran est beaucoup plus grand par rapport aux générations précédentes, de l'ordre de 20%, ce qui permet d'avoir un plus grand espace d'expression, de lisibilité, notamment de ces messages, de ces notifications, WhatsApp, etc. On a un écran également ultra résistant et surtout, on a l'écran le plus lumineux de l'écosystème Galaxy parce qu'on est sur du 2000 nits, Ok. ce qui permet finalement de pouvoir lire ces messages même en plein soleil. Oui, alors ça, bon, moi sur la Watch 5 Pro, déjà, c'était quand même quelque chose d'assez confortable. Est-ce que tu nous as dit 2000 nits? C'est vrai qu'on se positionne face à une célèbre concurrente qui, elle, est encore beaucoup plus chère. On va évidemment se parler des tarifs. Tu m'as parlé d'une augmentation de la taille des écrans qui va jusqu'à 20%, mais comment ça se concrétise peut-être plus précisément? Alors, très clairement, on reste sur une même taille de boîtier par rapport aux générations précédentes. On est sur du 40-44 mm sur les Galaxy Watch 6, 43-47 mm sur les Galaxy Watch 6 classiques. C'est vraiment l'écran qui est plus grand, donc les bordures qui sont plus fines. Okay. Sur le petit modèle, par exemple, 40 mm, on passe de 1,19 pouces à 1,3 pouces, ce qui permet finalement d'avoir un plus grand espace d'expression et de lisibilité des messages. Et sur les grands modèles, on passe de 1,4 à 1,5 pouces. Ok, donc effectivement de subtiles évolutions, mais qui seront toujours intéressantes à prendre. La Watch 6 classique, elle, effectivement, donc c'est le retour de la couronne. Oui. Alors moi, j'en ai un petit peu parlé, et voilà, je vous le dis, j'étais longtemps utilisateur d'une S3 Frontier, et c'est vrai que j'aimais bien cette couronne, d'autant qu'elle était un petit peu crantée. Mais quand je suis passé à la 5 Pro, en fait, ça m'a manqué 2 jours, quoi. Parce qu'en fait, cette couronne rotative, elle existe toujours, et sur la 5 Pro notamment, mais de manière sensitive. C'était une vraie demande que de la faire revenir avec un dispositif mécanique. Oui, c'était une vraie demande. Ok. Une vraie demande de la part de nos utilisateurs. Le fait d'avoir cette couronne rotative physique, c'est vraiment game changer. Okay. Là, pour le coup, par rapport à la génération précédente, on a une couronne rotative qui est 15% plus fine. Elle a pris une petite cure d'amincissement pour justement la rendre beaucoup plus moderne par rapport à ses prédécesseurs. Et en fait, ce qui est cool avec cette montre connectée, c'est qu'elle est à la fois tech, peut recevoir ses appels, ses notifications, ses messages, suivre ses paramètres de santé et de bien-être, mais à la fois, elle vient reprendre les codes de l'horlogerie classique. Avec évidemment la possibilité de changer le bracelet très facilement par un modèle plus sportswear ou des bracelets comme celui-ci qu'on a là. Exactement. En plus, tu as un modèle, toi, cuir vegan oui, notamment. Oui, j'ai un modèle cuir vegan avec le petit fermoir magnétique, très élégant. Ouais. Tu as commencé à parler de cet aspect santé, sport, etc. Ça fait partie des évolutions cette année logicielles que vous promettez en tout cas aux utilisateurs. Bien sûr. Sur la partie santé et bien-être, bien évidemment, on s'appuie sur ce qu'on a
toujours, tout ce qui est électrocardiogramme, pression artérielle, analyse de la composition corporelle, suivi du sommeil et tant d'autres. Et cette année, on vient apporter une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de pouvoir recevoir des notifications dès lors que son rythme cardiaque est trop élevé. D'accord. La deuxième chose, c'est sur toute la partie santé des femmes. Uniquement trop élevé, si c'est trop élevé et trop bas également. Okay, oui. En fait, on définit soi-même une fourchette. Oui, on peut définir soi-même avec bien évidemment des aides de la part Samsung Health. Voilà, c'est ça. Et sur la partie santé des femmes, on s'appuie sur notre capteur de température pour justement accompagner les femmes à mieux suivre leur cycle. Ouais. Alors cette fonction de capteur de température, elle fait partie des fonctionnalités encore en version un petit peu mise à l'épreuve. Vous êtes encore en bêta là-dessus ou c'est plus du tout le cas? C'est parfaitement fonctionnel. Le capteur de température, on l'utilise notamment sur la partie santé des femmes, mais également lors du sommeil, pour justement pouvoir déceler mieux, plus précisément les phases de sommeil. D'accord. Elle est encore sur toute la partie labs. On s'appuie sur ce capteur de température et notre partenariat avec Natural Cycles pour justement aider les femmes à mieux comprendre leur cycle. On laisse également le libre champ à de possibles développeurs pour justement développer de nouvelles fonctionnalités avec ce capteur de température. Justement, ces développeurs qui travaillent sur les montres, ils travaillent sur, cette année, une nouvelle version de Wear OS. On passe à quelle version? On passe à la version Wear OS 4.0 qui sera également disponible sur les anciennes générations, donc les Galaxy Watch 5 Pro et les Galaxy Watch 4. Et en fait, ça permet davantage de choses, notamment accéder à beaucoup plus d'applications, notamment WhatsApp, qui est une fonctionnalité exclusive au système d'exploitation Wear OS. Oui, évidemment, on retrouve beaucoup des fonctionnalités, y compris pour la musique. Et d'ailleurs, si vous aimez pratiquer le sport uniquement avec quelques titres sur la montre et puis des écouteurs sans fil en Bluetooth, ça fonctionne très bien. C'est testé. Moi, je fais du vélo avec des écouteurs à conduction osseuse et ça marche bien. Ça marche bien, c'est intéressant. C'est une montre qui, de toute façon, fonctionne bien au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui ont été apportées par le biais du logiciel ou d'autres choses qui est important de savoir sur cette série 6? Alors, sur la partie sport, on est venu apporter une nouvelle fonctionnalité, notamment pour tous les fans de running, la possibilité de pouvoir suivre sa zone de fréquence cardiaque. Donc, il y a 5 zones de fréquence cardiaque, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fonction de notre objectif, il faut être dans une zone de fréquence cardiaque précise. Par exemple, si je veux faire un 5 ou un 10 km, il faut que je sois dans la zone de fréquence cardiaque numéro 4. Et en fait, ma montre connectée va me l'indiquer via des vibrations pour justement me dire, bon, bah là, Karine, ton rythme est plutôt bien, augmente ton rythme, baisse ton rythme pour justement m'aider à atteindre cet objectif. Ok. Et effectivement, en plus, on peut recevoir ces notifications. Elles sont même vocales, en tout cas sur la 5 Pro. J'ai le retour audio. Donc ça aide, notamment encore une fois, le vélo. Est-ce que ces montres-là, elles sont dotées d'un micro, je pilote mes assistants, je peux passer des appels aussi en Bluetooth uniquement? Alors, on a des modèles 4G. On a 2 modèles de montres connectées, les modèles Bluetooth et les modèles 4G en eSIM. Est-ce qu'il nous manque des choses sur ces montres? Le dernier point sur lequel je souhaite souligner, c'est vraiment la partie processeur. On a changé de processeur, on passe de Exynos W920 à Exynos W930 qui permet finalement une meilleure fluidité lors de l'utilisation de sa montre connectée. Ok, bon. Après, dans quelle mesure vraiment ça améliore, encore une fois, on verra à tester, mais moi, pour l'instant, je ne suis pas spécialement concerné par des lenteurs sur ces produits. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les boîtiers me semblent pas plus gros. J'ai l'impression que là-dessus, vraiment, il n'y a pas eu de changement particulier. Karine, si tu es d'accord, je pense qu'on peut se parler maintenant peut-être des versions que tu as abordées, 4G, non 4G, et puis les tarifs. Avec plaisir. Alors, sur les Galaxy Watch 6, on a 2 tailles de cadran, comme je l'ai dit au tout début, 40 et 44 mm. En version Bluetooth, on a un premier prix à 319 € sur la 40 mm. 349 sur la 44 mm. Et lorsqu'on souhaite passer à la version eSIM 4G, on augmente de 50 € les prix. Ensuite, sur la Galaxy Watch 6 classique, vu qu'on est sur un modèle beaucoup plus premium, on vient utiliser des matériaux plus haut de gamme, notamment l'acier inoxydable, on augmente de 100 € les prix par rapport au Galaxy Watch 6, donc 419 pour la 43 mm, 449 pour la 47 mm. Est-ce qu'il y a une offre de lancement? Je sais qu'il en est fait sur les smartphones. Qu'est-ce qu'il en est pour la gamme des montres? Évidemment, on a bien sûr une offre de lancement jusqu'à fin septembre avec une batterie externe à charge sans fil rapide offerte, ainsi qu'un bonus reprise. Ok, très bien. Et effectivement, ce sont des montres qu'on peut par ailleurs recharger par le biais de son smartphone, par ce partage par cette fameuse charge inversée. Et en matière d'autonomie, qu'est-ce que vous annoncez cette année?
Alors, on vient augmenter la taille, la capacité de la batterie. On est sur du 300 mAh sur les petits modèles, 425 mAh sur les grands modèles. Okay. On est sur une autonomie qui va jusqu'à 2 jours d'autonomie. Ouais. Principales améliorations, si on résume, les écrans plus grands, la couronne, le retour. Exactement. L'écran qui, effectivement, désormais bat des records de luminosité et qui, en plus, profite toujours de cette protection vert saphir. Merci beaucoup, Karine, pour ton temps, pour les réponses à ces questions. Et puis, écoute, je te solliciterai sans doute pour tester peut-être les nouveautés de chez Samsung côté smartwatch. Merci à tous, encore une fois, d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans la rubrique commentaires. Exprimez-vous sur ce que vous avez pensé sur cette vidéo, les produits, évidemment. Vous pouvez rester en contact avec moi. Vous voyez les réseaux sociaux s'afficher. Vous retrouverez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord. Venez, on a, je crois, passé les 500 personnes sur le groupe de discussion. Donc, franchement, on échange régulièrement. Merci beaucoup encore à toi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas aussi, vous pouvez d'ores et déjà aller consulter la vidéo de présentation des Z Flip 5 et Z Fold 5. Ciao. Merci à toi. Avec plaisir.